na bomoina yoloba témoignage okosala ale madodie topesi matodia madodie na mokolo na pema madodie obongi na lokumu parce qu'il connaît ses saisons par non qui vivait, oh oui, bon Dieu fidèle, ton prophétie y a Alléluia. Oh, j'entends quelqu'un dire plus fort amen. J'entends quelqu'un dire alléluia. C'est que nous, comme nous avons ce pouvoir de lui offrir le fruit de nos lèvres, nous allons louer. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Oh,
joie. Je ne vais pas demander s'il y a la joie, je sais qu'il y a la joie. Maintenant, est-ce qu'on peut manifester réellement la joie qui est en nous? Nous célébrons les 2 ans de l'église. On a dit que c'est Ebenezer. Je suis dans les Samuel, mais je veux te faire comprendre une personne. 2 ans n'est pas facile. 2 ans, un enfant de 2 ans commence à faire des choix. Tout à l'heure, le modérateur a dit, est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation? Je me demande, une offrande d'acclamation, c'est seulement comment tu l'as fait parce que tu l'as fait ou tu l'as fait parce que c'est réellement une offrande. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation pendant 1 minute seulement? On acclame pour le Seigneur. 1 minute. On acclame pour le Seigneur. Encore 1 minute. On acclame pour le Seigneur, le Dieu qui sont les créateurs des cieux de la terre, celui qui fait le l'esprit et l'église, celui qui a fait l'église vivante, celui qui tient toutes choses entre ses mains, et qui fait dire le pouvoir du ciel et de la terre est entre ses mains. Le modérateur nous enfants, le ciel, c'est là où il siège. Je ne sais pas de toute personne, donne une offrande d'acclamation. Reconnaissant que Dieu aussi, et Dieu est venu à terre, et ceux qui le cherchent, quand tu le cherches, tu es trouvé. Alléluia. 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 Alors que beaucoup des églises sont fermées. Non pas parce qu'il manquait d'argent, mais les situations ne permettaient plus. Mais Dieu vous a gardé réunis encore en ces lieux, en cette année, en cette heure. Voilà pourquoi une raison de plus pour lui donner tes mots. Tu peux lui dire, si tu manques les choses avec ton Seigneur, parce que tu souffres, je ne sais pas. Mais tu peux dire merci à Jésus parce qu'aujourd'hui tu te rends encore dans sa présence pour lui dire combien il est bon. Voilà pourquoi tu peux le proclamer. Oh oui, Alléluia.
je le respecte non parce qu'il est mon jeune frère. Mais cet homme, je le respecte parce qu'il a la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, la grâce, quel que soit l'âge de la personne, la grâce est grâce pour celui qui les considère comme grâce. Alléluia. Un roi, même s'il écrit dans un papier sale, mais il dit va donner. Ce n'est pas le papier qui définit, mais c'est les mots que le roi a mis dedans. Alléluia. Et cet homme est en train de faire un grand travail. Je sais combien c'est dur de diriger. Alléluia. De diriger une famille. Je pense que tu es mieux placé que moi. Mais lorsqu'on dirige plusieurs personnes, chacun a son éducation, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de comprendre les choses, façon à ses réactions, ses agissements, ses points forts, ses points faibles. Mais tu es là, même lorsque un est parti, il faut laisser les 99 pour aller chercher les 1 là, alléluia. Cette brebis là. Mais cet homme, jour et nuit, pendant 2 ans, il était là, dans le jeûne, dans le prière, dans la préparation, dans l'organisation. Laissez-moi apprécier cet homme, le pasteur Christian. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut donner gloire pour les hommes? Est-ce que quelqu'un peut donner gloire pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut? Je crois que tu allais lever et acclamer. Je crois que tu allais vous faire la bouche. Je sais que pendant ces 2 ans, il a traversé des moments de foi périllés, des moments de foi là où je pose des questions, est-ce que Dieu est avec moi ou pas? Il y a des moments de foi tu pries, tu vois, c'est comme si le ciel se ferme encore davantage. Des fois tu pries, tu n'as même pas un signe de Dieu. Il y a le silence total. Mais pendant ce temps-là, il s'est toujours accroché à Dieu. Il a continué toujours à servir avec amour, surtout, avec crainte, surtout, et surtout aussi avec tremblement. Amen. C'est quelqu'un que je connais, ça fait longtemps, mais que je veux donner ce moment pour dire le mot à l'église. Je ne veux pas que ça soit après, mais je veux que ça soit avant. Est-ce que quelqu'un peut accueillir? La Bible dit qu'il soit béni, c'est lui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il avait compris, et moi je me dis non. Amen. Amen. Est-ce qu'on est à l'église aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'on est à l'église aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu? Amen. Si j'étais au Congo, les gens allaient se lever pour acclamer Dieu. Est-ce qu'on fait le dernier? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Que Dieu bénisse. Amen. Dieu est tellement bon. Dieu est merveilleux. Je dis merci aussi à Papa Gédéon. Il a été toujours là, il est toujours là, il fait beaucoup. Amen. Et voici, je voulais remercier l'Église. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues de partout pour soutenir ce travail que nous faisions avec beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, ça va faire 2 ans. Je pense que si on commence à étaler un peu l'historique, ça prendra plusieurs jours. Je pense que je vais essayer de parler en bref. Et cette église a commencé lorsqu'il y a eu le premier confinement. Amen. C'est alors qu'on a commencé. Ce micro que je tiens, on l'a acheté dans une église qui fermait parce que le pasteur ne pouvait plus payer les loyers parce qu'il y avait le confinement. C'est alors que le pasteur, lorsqu'il m'a vendu ces micros, il m'a dit, est-ce que tu vas y arriver? Parce que nous, on ferme. Les églises ferment, mais toi, tu veux ouvrir. Je dis, Dieu m'a dit de commencer. Et puis, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a dit? Je dis, je pense que si on prie le même Dieu, c'est celui-là qui m'a parlé. Et voici, c'est alors qu'on a commencé le ministère. Et par la grâce de Dieu, c'était la première année. Et là, c'est la 2e année. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'années devant nous. Et nous bénissons l'Éternel. Je vais juste dire bénir, remercier l'Église, les serviteurs qui sont avec moi. Et je voulais juste vous remercier. Que Dieu continue à vous utiliser. C'est grâce à vous que nous sommes là. C'est vous qui payez le loyer. Et c'est vous qui soutenez le ministère.
Et je voulais juste vous demander de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, c'est beaucoup. Je pense que c'est tenir-là, faire le discours, ça ne suffit pas. Vous savez combien je vous aime, combien on est toujours là pendant des ans, avec des difficultés, l'humiliation, les problèmes, on est toujours là. Vous soutenez cette église malgré les problèmes. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous dit merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Alléluia. Chantons.
sentons ta présence au milieu de nous. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu véritable. Nous voulons acquérir la parole. Nous, on a appris normalement à acquérir la parole des bouts. Je sais que c'est un peu compliqué, c'est chaud. On n'a pas le choix, on va respecter les principes. Parce que la parole est plus vieille que tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Il dit avant que Moïse soit, moi je fis. Alléluia. Amen. Et cet homme-là, c'est la parole incarnée. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer, pour apprécier aussi l'orateur de cet après-midi, pour honorer surtout la parole. La Bible dit qu'il soit béni, celui qui vient au nom du Seigneur. Lorsque j'appelle le pasteur, nous acclamons le Seigneur. Jacob réunit ses fils et il leur dit. Dieu n'a pas l'habitude de réunir les gens en vain. Lorsqu'il le réunit, c'est pour dire l'amour. Il dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Ferme tes yeux, dispose ton cœur pour l'écouter. Alléluia. Zambé na bomoi, yangai motele komaya. Chante avec moi. Olinga minanga, oyata monyoso, ai amiga bina yo, olinga mala, pesa kabomo, pesa kabomo, ai yoso bae mana yo, sabe na olingo sabe kama. Toute l'église, je veux le faire. Zambe na bomo, Yahweh, Alléluia, Je le remercie pour cette responsabilité qu'il nous donne de partager la parole en ces jours où nous célébrons l'anniversaire. Vous savez, ce sont des jours que l'on confie naturellement aux habitués de l'église. Amen. Aux gens qui sont passés souvent, aux gens qui ont vu naître l'église. Mais lorsqu'il m'a appelé pour me dire, pasteur, c'est toi qui partageras la parole, pour moi je l'ai vraiment pris avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Alléluia. Amen. Et je prie que Dieu nous fasse grâce de pouvoir bien interpréter sa vision pour ces jours. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Dieu donne une vision à un homme de Dieu, tout ce qu'il fait cadre avec cette vision. Même l'orateur, même toutes ces personnes qu'il choisit, il sait pourquoi il a voulu même que le modérateur soit l'homme de Dieu, Papa Gédéon qui était là. Il sait pourquoi il a voulu tout ça. Alors nous prions que Dieu nous aide à ne pas décevoir l'objectif qu'il avait dans la tête à atteindre à travers ce travail. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais vous prendre quelques minutes pour vous dire que je ne suis pas venu seul ici. Je suis venu avec, tout d'abord avec toute ma famille qui est là. Et ma grande famille, c'est la famille que j'ai donnée à Papa Christian. Alléluia. Amen. Parce qu'eux, ils sont ici et ils seront ici toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais demander, avant de demander à toute ma famille, j'ai ma mère qui est là. J'aimerais vous demander,
Maman Esther, est-ce que vous pouvez applaudir? Et c'est ma mère biologique, c'est elle qui nous a mis au monde. Elle est venue ici pour ses vacances et nous sommes heureux. Ça fait plus de 10 ans que j'ai prêché pendant qu'elle est comme ça. Alléluia. Prenez place, maman. Dieu te bénisse. Et je suis également avec mes sœurs qui sont ici, mes frères, tout le monde. Ils sont ici, certains vous connaissez. Mais aussi, je me suis fait accompagner avec le pasteur Ginette qui est là. J'aimerais que vous puissiez acclamer la servante de Dieu. C'est une servante de Dieu et je pense que le pasteur Christian va la découvrir aussi. Comme il est une porte pour plusieurs, il ouvrira la porte aussi. Papa Edgar, évangéliste, je suis content de te voir. Je suis avec Papa Tommy aussi, qui est là. Et je bénis Dieu aussi pour la vie de mes beaux-frères, Willy, les serviteurs de Dieu, Héritier qui est là. Que Dieu soit loué. Et je suis content pour toute cette famille. J'ai ma famille ici. Esther, c'est mes soeurs, maman Julie, papa. Donc ici, c'est que ma famille. Alléluia. Donc je suis content pour vous et j'aimerais qu'on puisse acclamer pour vous-même. Alléluia. Alors je voudrais prendre directement mon temps pour expliquer quelque chose que Dieu a mis à mon cœur de partager ce soir avec vous. Je ne suis pas venu prêcher, je ne suis pas venu avec une prédication émouvante. Nous sommes dans un cadre de fête et je suis venu pour communiquer avec un cœur. Alléluia. Et je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en faites venir à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Parole du Seigneur. Amen. On continue jusqu'au chapitre 6, verset 1. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir et acclamons la parole de Dieu. N'est pas de te voir rester, demeurer enfant. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a plusieurs églises. Moi, je vois comment travaille le pasteur Christian. Je vois qu'il a la pensée, le souci de pouvoir pousser ses enfants à aller de l'avant. J'ai ma famille qui sont ici. Je vois comment ils ont commencé et je vois l'évolution. Mais plusieurs églises, lorsque vous partez, vous constatez que les pasteurs aiment bien entretenir cette option des bébés. Ça fait plaisir d'avoir des bébés spirituels et d'être le père. Alors que si vous lisez la Bible dans la pensée de Dieu, il dit ceci. Lorsque Jésus est en train de partir, il donne l'instruction à ses disciples. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il ne dit pas, faites de toutes les nations, mais des fidèles de l'Église. Il ne dit pas, faites de toutes les nations vos fils et vos filles spirituels bébés. Il dit, Pierre, si toi tu as la capacité de baptiser, si toi tu as la capacité de faire des miracles à travers ton ombre, ma mission et mon objectif pour toi est que tu puisses créer pour moi un peuple qui te ressemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Que tu puisses transmettre, parce qu'il le dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai dit. Il n'a pas dit sélectionner en fonction de leur âge spirituel. Dites certaines choses et certaines choses cachées pour vous. Comme ça, il y aura une différence entre vous, pasteurs, et fidèles. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, enseignez-leur tout ce que moi, je vous ai dit. De manière à ce qu'ils soient des hommes faits comme vous. De manière à ce qu'ils soient capables d'interpréter des rêves, de voir des visions, de prier pour le malade, d'impacter comme vous le faites. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le concept église, c'est important de le comprendre. Beaucoup pensent que l'église, c'est un concept céleste. Beaucoup pensent que l'église,
c'est un mot qui est venu du ciel, qui est descendu et que Dieu a appelé sur la terre des hommes un groupement de gens, Église. L'Église n'est pas un contexte céleste. C'est important de le comprendre pour comprendre son rôle en tant qu'Église. L'Église était à la base un contexte, un concept plutôt terrestre. C'est-à-dire, Ecclésia a existé avant que le Christ arrive. Ces mots étaient un groupement de gens qui se mettaient hors de la ville pour gérer, prendre des décisions sur la société, pour gérer la cité. Alléluia. Alors lorsque Jésus arrive, il a besoin de créer un même groupement de gens. Il ne va pas inventer des mots. Voilà pourquoi même il a été arrêté et mis à mort, parce qu'il utilisait des mots qui avaient un sens pour ses contemporains. Les gens de son époque savaient, quand il appelait ces gens ecclésia, quand il appelait ses disciples apostolos, qui veut dire apôtres, les gens sentaient qu'il y avait un danger, il y avait un mouvement de rébellion qui s'élevait. Donc le but de Jésus était de créer un groupement de gens qui vont impacter la terre. Il dit, lorsque vous prierez, dites que ton règne vienne. C'est-à-dire qu'il avait besoin de toi, de moi et de nous tous pour un rôle qui est celui d'impacter la terre. Sinon, le jour où tu le reçois, ils t'auront récupéré le même jour et t'amené au ciel. Mais pourquoi il t'a laissé? Parce que sur la terre, tu as un rôle à jouer. Voilà pourquoi au ciel, nous ne serons pas appelés église. Au ciel, nous serons appelés épouse. Mais église, c'est pour la terre, pour impacter. Alors, sur la terre, tu ne peux pas impacter avec ta dimension d'enfant. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu ne peux pas impacter le monde avec ta dimension d'enfant. Il dit dans Hébreux chapitre 5 que nous avons dit, vous qui devriez être de maîtres, vous qui devriez être des hommes faits, mais vous êtes devenus comme des bébés. Vous êtes encore au niveau du lait. Et dans le chapitre 6, en son premier verset, il dit, laissons les éléments de la parole, tendons à ce qui est parfait. Les éléments de la parole, c'est tout simplement le premier rudiment. J'aime d'ailleurs la version Martin qui dit, c'est pourquoi laissons la parole qui n'enseigne que le premier principe du christianisme. C'est ce que Martin dit. Il faut laisser les paroles qui n'enseignent que le premier principe du christianisme. Ça c'est Martin. Et Darby dit, c'est pourquoi laissons la parole du commencement du Christ. C'est-à-dire que ces paroles du début de la foi chrétienne. Et lorsqu'il dit laissons, il ne veut pas dire abandonner. Il veut dire qu'il est important de commencer par là. Mais il est nécessaire de laisser pour avancer à autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le premier principe de la foi chrétienne, lorsque nous arrivons, nous le connaissons. J'aimerais parler vraiment de manière, je voulais dire vulgaire, mais ce n'est pas le mot, mais de manière un peu plus simple. Imaginez lorsque le gagnant d'âme, cette église est assis dans ses ministères, je vois comment il travaille dessus. Lorsque vous descendez sur terrain pour gagner les âmes, vous vous servez de ce qu'on appelle les éléments de la parole de Christ. Les premières notions élémentaires de la foi chrétienne. Vous ne gagnez pas une âme avec une nourriture solide. Vous ne dites pas à un païen qui est dans la rue, qui vient en Christ. Lorsque tu viendras en Christ, tu connaîtras les brisements, tu connaîtras les difficultés. Dieu te fera passer dans les galères, mais ensuite tu verras la main de Dieu. Il ne viendra pas. Vous savez qu'il ne viendra pas. Il faut aller avec ce qu'on appelle les éléments de la parole. Il faut lui dire, si tu viens en Christ, si tu n'as pas d'enfant, tu auras des enfants. Si tu n'as pas de mariage, Dieu te donnera un mariage. Si tu n'as pas de travail, Dieu te donnera un travail. Ce sont ceux-là les éléments de la parole. Parce que le cœur de l'homme est toujours attaché à ce qu'il peut gagner. Et lorsqu'il arrivera à l'église, il viendra à l'église, Dieu lui demande ceci. De laisser les premières notions que tu as apprises en arrivant. Maintenant de tendre à ce qui est parfait. C'est-à-dire que maintenant que tu arrives, on t'avait dit que si tu viens, tu auras des enfants. Est-ce qu'à l'église, tout le monde a des enfants? Est-ce qu'à l'église, tout le monde a l'argent? Tout le monde plutôt a l'argent? Non. Mais pourquoi? Parce que lorsque tu arrives, Dieu t'amène maintenant dans ce qui est parfait. J'expliquerai ce quoi c'est. Moi, j'ai ma fille. Anaya n'aime pas aller à l'école.
elle a l'habitude de refuser l'école. Je prends un exemple, elle aime aller à l'école. Mais moi, je veux qu'elle parte à l'école. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais analyser des choses que ma fille aime. Par exemple, c'est quelqu'un qui aime des bonbons. Il aime tellement de bonbons. Je vais me servir des bonbons comme élément de la parole de Christ. Je vais commencer à mettre des bonbons dans son sac, lui demandant de partir à l'école pour avoir ces bonbons que j'ai mis. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui fera que ma fille ira à l'école, non pas parce qu'il aime l'école, mais parce qu'il a des bonbons. Au moins, moi, j'aurai atteint l'objectif qui est celui de l'amener à aller à l'école. Alléluia. Mais chemin faisant, lorsqu'il grandira, elle comprendra que finalement, si papa m'envoyait à l'école, ce n'était pas pour le bonbon, ce n'était pas pour lui, mais c'est pour ma propre fille. Et conséquence, elle va aimer l'école, non pas pour gagner les bonbons, mais pour réussir dans sa vie. Et c'est le même fonctionnement en Christ. Lorsque Dieu nous appelle, il nous donne ce qu'on appelle les éléments de la parole. Ça nous permet de faire ces exercices. Vous entendrez souvent ça à l'église. Frères et sœurs, si tu viens avant l'église, Dieu te bénira. Et Dieu n'a pas besoin de ça. S'il veut te bénir, il te bénira. Frères et sœurs, si tu donnes à Dieu, il te bénira. En fait, ça c'est une dimension d'enfant. Si tu dois donner pour que Dieu donne, c'est une dimension d'enfant. Mais le but du pasteur est quoi? Le but est de vous faire un exercice. Que vous soyez capable de venir à l'heure à l'église. Mais lorsque tu vas grandir, tu vas atteindre l'âge de la majorité, de la maturité. Lorsque tu voudras laisser les éléments de la parole, tu vas réaliser maintenant que moi venir avant à l'église, ce n'est pas pour que Dieu me bénisse, mais c'est pour plaire à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend la nuance? C'est-à-dire maintenant je vais avant à l'église parce que je dois faire la joie de mon Dieu. Ce n'est plus parce que je dois recevoir. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous avons des bébés qui ont 30 ans à l'église. Vous voyez un chrétien qui dit, moi ça fait depuis les années 2000 que je commençais à prier. Mais il est encore au niveau où il fait des choses pour Dieu simplement pour recevoir des choses en retour. Et vous voyez des personnes qui sont capables d'abandonner l'église, d'échanger église après église à la recherche de choses à recevoir. Parce qu'ils sont toujours dans une mentalité d'enfant. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est ça le problème de l'église. Nos églises se sont transformées en un lieu des égoïstes. Alors que lorsque nous partons même copier au ciel pour coller sur la terre, Apocalypse 4 nous décrit un peu le trône de Dieu, n'est-ce pas? Apocalypse 4 dit autour de son trône, il y a 24 vieillards et les 4 êtres vivants. S'il y a des gens qui doivent nous enseigner plutôt sur comment fonctionne le culte dans la présence de Dieu, ce sont les 4 êtres vivants. Parce qu'ils font que ça depuis le commencement. C'est-à-dire celui qui comprend pourquoi il est appelé à servir Dieu, il ne vient pas en Christ avec la logique de recevoir d'abord. J'ai dit d'abord parce que nous venons à Dieu parce que nous savons qu'il pourvoit. Donc la Bible nous demande de laisser les éléments de la parole, mais de tendre à ce qui est parfait. Alors, c'est quoi ce qui est parfait? La Bible souvent nous dit, soyez parfaits. Il y a des gens qui disent, mais Dieu nous piège ou quoi? Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes toujours faillibles quelque part. Comment ça se fait qu'il nous demande d'être parfaits? Mais c'est quoi ces jeux-là? Il y a des gens qui disent ça. Mais les gens confondent la perfection par rapport à Dieu et la perfection par rapport à l'homme. Lorsqu'on dit que Dieu est parfait, on veut dire qu'en Dieu, il n'y a point de fraude, il n'y a pas de péché, il n'y a rien de mal en lui. Alléluia. Mais lorsqu'on dit la perfection par rapport à l'homme, c'est la maturité. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Tu me donnes une tâche, je le fais comme tu me l'avais dit. Quand tu viens, tu dis parfait. Alléluia. C'est différent de la perfection par rapport à Dieu. Il y a des gens qui vont s'enfermer dans une chambre. Ils disent, moi je vais être parfait. Si je sors, je vais voir surtout que c'est l'été. Je ne peux pas être parfait. Je vais rester. Non, la perfection par rapport à Dieu, c'est quand je entre dans cette phase de la maturité. Quand
quand tu commences à comprendre que vivre en Christ est vivre pour lui. Exode chapitre 4, et même plusieurs textes nous montrent que lorsque Dieu vient appeler Moïse, il envoie en Égypte. La mission qu'il donne à Égypte, c'est trop pertinente. Il dit à Moïse, va en Égypte. Tu vas libérer mon peuple. Il ne dit pas que tu libères ces peuples-là pour eux. Il dit, tu vas libérer mon peuple afin que ces peuples aillent me servir. En d'autres termes, tu vas les libérer ces peuples, mais tu vas les libérer pour moi. Ce n'est pas pour eux. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. C'est comme un homme qui prend 100 €, il donne à sa femme, il dit, prends cet argent, je te le donne. Et puis la femme voulait partir, il dit, non, attends, je n'ai pas fini. Je te le donne pour que tu prépares la viande, tu prépares du poulet, et tu prépares du poisson. La femme ne peut pas se réjouir de ces 100 €. C'est parce qu'il me le donne pour lui. Il dit à madame, Pharaon le dit à Moïse, il dit, viens, vu que tu as mis trop de plaies sur mon peuple, prie ton Dieu qu'il enlève ses plaies. Je te laisserai, toi et ton peuple, partir offrir des sacrifices. C'est-à-dire que si j'ai fait les libérer, c'est pour un exercice qu'ils ont à faire dans le désert. Et lorsque la Bible parle de servir, elle parle de offrande, il faut comprendre que tous ces mots ont le même sous-bassement que adoration. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu va libérer tout un peuple qui était en captivité. Mais il dit, je ne vous libère pas pour vous, je vous libère pour moi. Vous sortez. Voilà pourquoi chaque fois que les enfants d'Israël abandonnaient le Seigneur, lorsqu'ils ne faisaient pas ce qui plaisait à Dieu, lorsqu'ils ne servaient pas Dieu comme il faut, Dieu les livrait aux ennemis. Du reste, je vois les gens se précipiter les titres des serviteurs de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Moi, je suis servante de Dieu. Or, dans le royaume de Dieu, le serviteur est le titre le moins supérieur. Et le titre inférieur, en fait, dans le monde de Dieu. Parce que dans le royaume, le plus grand, c'est les fils. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce sont les fils qui ont le droit même de la succession. Ce ne sont pas des serviteurs. Si Bill Gates meurt plutôt, on ne donnera pas son argent à ses serviteurs. On cherchera son fils. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la statue que Dieu veut, le statut que Dieu veut que tu puisses porter, c'est celui d'un fils et non d'un serviteur. La Bible dit dans le livre des Hébreux que Moïse a été fidèle dans la maison du Seigneur comme étant serviteur. Mais Christ l'est comme étant fils. Or, toi et moi, nous sommes dans la généalogie de Christ. Nous ne sommes pas dans la généalogie de Moïse. Toi et moi sommes nés à la croix. Nous sommes nés à Golgotha. Donc nous travaillons en tant que fils dans les Est-ce que quelqu'un comprend? Servir Dieu dans la dimension du fils. Un fils n'a pas besoin que son papa lui achète d'abord des baskets Nike, nouvelle collection, pour qu'il commence à l'aimer. Un fils aime son père parce que c'est son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vais au travail. Si mon patron tombe malade, qu'est-ce que j'ai à voir? Si mon patron a des problèmes, qu'est-ce que j'ai à voir? Moi, je vais travailler pour qu'à la fin, il me paye. Et beaucoup de gens qui se considèrent serviteurs viennent chez Dieu dans ces sens-là. Ce qui se passe dans son cœur, je m'en fous. Est-ce que Dieu est heureux de moi? Je m'en fous. Est-ce qu'il est content de moi? Ce n'est pas mon problème. Moi, à la fin, je viens travailler pour que Dieu me paye. C'est cette logique-là que beaucoup viennent à l'église. Or, travailler dans la dimension du Fils, c'est d'abord entendre le cœur du Père. Alléluia. C'est veiller à ce que vous êtes domine sur ce que vous faites. Est-ce que quelqu'un croit ça? Amen. La Bible dit lorsque Abel est en train d'offrir à Dieu les Caïn, la Bible dit ceci. Et Dieu porta un regard favorable sur Abel. Non, pas sur l'offrande. Sur Abel et ensuite sur son offrande. Il commence à agréer l'offrande avant de manger l'offrande. Servir en tant que fils, c'est chercher à donner sa vie au lieu de donner ses œuvres. Or, l'église d'aujourd'hui court à travers les œuvres. Il y a des gens qui font même à Dieu du chantage. Moi, je fais ceci pour toi. Je fais ceci pour toi. Il y a des gens, même quand ils servent Dieu en étant malade, cette église a atteint 2 ans.
À 2 ans, l'enfant peut marcher tout seul. Si le pasteur vous a porté, s'il a été un poids, vous avez été un poids durant ces 2 années, il est temps que vous puissiez lui montrer que vous avez grandi. Il est temps que vous puissiez venir à l'église, non pas parce qu'il vous a appelé. Il est temps que vous puissiez le servir, non pas parce qu'il a insisté, mais parce que vous savez que moi, servir, c'est plaire à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est temps que vous puissiez donner à l'église, non pas parce que je donne et je vais recevoir, et qu'on ne corrompt pas Dieu. Dieu n'est pas un agent de la fonction biblique du Congo. Sur le PC, moi, billet, après, il n'y a pas de après, on te sort des papiers que tu cherches. Dieu, on ne le corrompt pas. Je vais prier pour lui. Je vais servir pour lui. Je vais travailler pour lui. Je vais à l'évangélisation pour lui. Je vais à l'intercession pour lui. Parce que j'ai 2 ans. Parce que j'ai grandi. Parce que j'ai la maturité. Parce que Jésus, c'est vrai. Parce que je passe maintenant du lait à la nourriture solide. Les gens qui sont prêts à tout pour servir. C'est-à-dire, il peut même t'empoisonner pour la poste. Que Dieu te bénisse, mon frère. Parce qu'il a tellement mal compris le service. Il pense que lui, là, il va vivre un atout du jour. On a salité au moment de la bataille. Comme tout le monde veut recevoir et la bataille devient au niveau de service. Et dans le département, les gens se déchirent. Les gens se battent. Les gens se précipitent. Chacun veut la première place. Pourquoi? Parce que justement, nous avons une mentalité que nous recevons en fonction de ce que nous donnons. Frères et sœurs, ce que Dieu te donne n'est pas évaluable à ce que tu fais. J'aimerais te dire, depuis le sacrifice de Christ à la croix, il n'y a aucun sacrifice sur la terre qui peut toucher le cœur de Dieu plus que ce que le Christ a fait. Nous servons Dieu par réponse. Nous servons Dieu par réaction. Nous servons Dieu par rapport à ce qu'il a déjà fait. Si je me consacre à Dieu, malgré le soleil, je dois aller, c'est parce qu'il a tout accompli. Je ne peux pas regarder la vie qu'il me donne. Je ne peux pas évaluer la santé qu'il donne à mes enfants. Je ne peux pas évaluer ne fût-ce que la paix qu'il me donne. Je ne peux pas évaluer cela. Beaucoup sont passés par des situations comme toi, mais sont tombés dans des dépressions. Mais toi tu tiens, on te voit beau, joli, parce que Dieu est avec toi. Et en retour, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je le sers, je le sers, je le sers, je le sers. La parole de Dieu dans le livre de l'Épître aux Romains, au chapitre 12, lit le verset 1. Je vous exhorte donc, frères. Écoutez, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si tu développes la mentalité que si je ne reçois pas, c'est que Dieu ne m'aime pas, ça veut dire que depuis tous ces temps où tu sers Dieu, tu es dans l'hypocrisie. Parce que pour toi, t'aimer veut dire quoi? T'aimer veut dire recevoir un enfant. Alléluia. Mais la réalité est que tu n'as pas d'enfant. Un exemple. Donc lorsque tu dis Seigneur, je t'aime, tu mens. Alléluia. Parce que Dieu n'écoute pas la phrase que tu sors, il écoute le sens que tu attaches au mot. Vous savez, en France, nos enfants disent j'adore les bonbons. Et les papas leur disent on ne dit pas adore. En fait, le truc, c'est que l'essence qu'il accorde à adorer les bonbons, il n'a pas la même signification qu'il donne à adorer les bonbons. Alléluia. Donc, quand tu dis à Dieu, Seigneur, je t'aime, alors que tu sais que aimer veut dire recevoir des dieux, mais je n'ai pas, donc tu es en train de faire une farce dans l'adoration. Voilà pourquoi parfois nos cultes sont faits. Parce que c'est rempli de personnes qui sont déçues, mais qui font semblant devant Dieu comme si ils sont heureux. Lorsque nous changeons notre mentalité, nous entrons maintenant à nos 2 années, nous entrons dans ce qui est parfait, nous entrons dans ce qui est ce qu'on appelle l'homme fait. Nous comprenons maintenant que moi, en fait, servir Dieu, c'est pour lui, c'est pour son plaisir. Cette année, j'ai des objectifs avec Dieu, j'ai des ambitions. Si Dieu décide de les accomplir, je le servirai. S'il ne les accomplit pas, je le servirai. Je
suis malade. On n'est pas venu me rendre visite. Les gens de l'église ne sont pas venus. Moi, j'irai au culte. Parce que moi, je vais au culte pour plaire à Dieu. Je ne suis plus dans cette formule de il faut qu'on te suive, il faut qu'on t'explique. Vie chrétienne les arayayo. C'est pour toi. C'est pour toi. Si tu ne viens pas, c'est toi. Si tu ne suis pas, parce qu'en Europe ici, les gens font des pasteurs comme étant des gens qui viennent les supplier. Viens, pardon, viens à l'église. Non, c'est pour toi. Si tu ne viens pas, c'est toi. Si tu veux venir, c'est toi. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes ça. Et lorsque tu entres dans cette dimension, ta manière d'adorer change. Tu ne te feras plus un culte, mais tu deviendras un culte. Amen. Lorsque tu seras couché, tu seras en train de dormir, ronfler, l'encens va monter. Quelqu'un disait
l'Église dit merci à toute personne qui a pu être disponible pour venir aujourd'hui. Alors, la présentation de l'Église, donc on est l'Église Péchardom Ministry. Donc le but vraiment, c'est d'aller évangéliser à l'extérieur, vraiment de ramener les âmes à Dieu, d'où le nom Péchardom. Et je vais vous dire le programme de l'église. Donc il y a la prière en ligne du lundi au vendredi matin de 5h30 à 6h. Il y a la prière du soir de 21h à 22h. Et le culte le vendredi ici de 19h à 20h30. Pour les personnes qui ont pris les enveloppes SEMAI, donc il y en a derrière, pour ceux qui en veulent, c'est pour donner aux vieillards. La remise des enveloppes sera pour la fin du mois. Le dimanche prochain, donc le 24 juillet, le pasteur enseignera sur les autels et comment les activer. Donc c'est important de venir dimanche prochain. Si vous voulez soutenir le ministère, les dons sont les bienvenus. Donc il y a toutes les enveloppes en fait qui sont derrière et il y a des noms dessus. Donc si vous voulez donner des dons pour l'avancement du ministère, vos dons sont les bienvenus. Donc voilà pour le communiqué. Merci papa. Merci, merci. Oh, 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 oh. Alléluia. Nous sommes vraiment très contents de vous avoir parmi nous. Bénisse. Est-ce qu'on peut les accueillir avec les acclamations? Alléluia. Une avance pour l'avancement de cette œuvre, Seigneur. Nous voulons te confier également la deuxième partie, Seigneur, de cette célébration. Sois avec nous et bénis le repas que nous allons manger et boire. Et bénis l'assemblée, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen.